Chers frères et sœurs en Christ, nous allons entamer la deuxième partie de cette prêche, comment sortir de l'impudicité. Et nous avons commencé la première partie. Nous avons donné la définition de l'impudicité, les origines de l'impudicité. Et nous sommes sur les conséquences de l'impudicité. Nous avons défini les conséquences physiques. Nous allons maintenant parler, nous sommes toujours dans les conséquences et nous entamons la deuxième partie. Notre Dieu et notre Père, créateur du ciel et de la terre, c'est toi qui as mis en mon cœur de parler et de la méthode, la stratégie pour abandonner l'impudicité. Et nous avons déjà traité la première partie, nous attaquons la deuxième partie. Seigneur, je voudrais que tu touches le cœur de tes enfants, que nous sommes, afin que nous soyons édifiés nous-mêmes et que les frères et les sœurs qui nous suivent eux aussi soient édifiés, pour que la gloire revienne à l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, pour que Dieu soit manifesté à jamais et que nous puissions sortir de ces vaines façons de vivre pour rentrer dans nos bénédictions. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Amen. Mon frère et ma soeur, nous démarrons la deuxième partie. Oui, l'impudicité t'enlève la protection de Dieu. Par l'impudicité, tu t'exclus toi-même du peuple de Dieu et tu subis les malheurs. Tu as trahi la race des élus parce que nous sommes sacerdotes royales. Tu as trahi la race des élus. Tu auras ce taxe sur la conscience et tu n'auras pas la paix. Tu ne seras plus une fleur si tu es une femme. Tu ne seras plus une rose. Une plante d'olivier selon le psaume chapitre 28 verset 3. Tu seras toujours en train de regretter et de dire si je savais. Mais il sera déjà trop tard. Tamar avait posé cette question pertinente à Amnon. Où irai-je moi avec ma honte? Dans 2 Samuel chapitre 13 verset 13. En effet, elle savait que si tu commets l'impudicité, tu n'auras plus ta place en Israël. Tu n'appartiendras plus au peuple de Dieu. Il en est de même aujourd'hui. Si tu déshonores ta vie, tu n'auras plus de place dans le cœur de Dieu. L'impudicité va ôter la gloire de Dieu qui était sur toi, comme elle a ôté à Adam et Ève lorsqu'ils étaient séduits par le serpent ancien. Dans Genèse chapitre 3 verset 8 à 10, a ôté la gloire sur eux. L'ange de Dieu qui campe autour de ceux qui les craignent ne te gardera plus. Psaume 34 verset 8. Des frères et des sœurs fiancés ont des rapports et se disent ce n'est pas grave. La finalité c'est qu'on ira jusqu'au bout, c'est l'essentiel. Mais c'est grave, c'est très grave même. Parce que la confiance que les gens ont placée à toi, tu l'as détruite. Donc tu m'écoutes, je voudrais que tu confesses ce péché et que tu l'abandonnes. Parce que tu as fait croire que toi avec cette femme, vous étiez propre, pur, et votre mariage était organisé alors que tu avais déjà couché avec elle. Il faut que tu demandes pardon pour sortir de cette vaine façon de vivre. Alléluia. Tous les bien-aimés qui pourraient te voir comme une potentielle épouse ne te regarderont plus. Tu es dans l'église, tu dis que les frères ne te regardent pas, ils ne pensent pas à toi. Mais quelquefois ils jeûnent, ils prient, le regard se tourne vers eux, mais le Saint-Esprit dit dégage ton regard. Cette femme-là, c'est une impudique, elle a complètement détruit sa vie. Et Dieu te vomira de sa bouche sur Apocalypse chapitre 3 verset 16. Tu deviendras un objet de honte. Si tu meurs dans un tel état, ta place sera uniquement en enfer, dans un feu qui ne s'éteint point, qui te brûlera d'année en année sans jamais finir. Par conséquent, ne t'amuse plus avec ce péché-là, mon frère. L'impudicité fait de toi un coup raide. Vous êtes à la maison, vous voyez que votre enfant, peut-être 15, 16, 17 ans, il commence à changer de comportement, il devient très arrogant. Cherchez à comprendre. L'impudique est arrogant, irrespectueux. Un homme ou une femme au cou raide, comme la Bible déclare. Lorsqu'un enfant commence à pratiquer les choses des adultes, mais commence à manquer de respect à tout le monde. Lorsqu'une fille ou un garçon commence à être arrogant, irrespectueux et rebelle à l'égard de ses parents, il faut fouiller. Au-delà des fréquentations qu'il y a, on peut trouver aussi qu'il a commencé à se livrer à l'impudicité. Je ne dis pas que chaque fois qu'un enfant police, c'est l'impudicité, non. Les mauvaises fréquentations, mais si cela peut basculer dans l'impudicité qui l'amène à tel comportement. Transgresser l'ordre divin en ne respectant pas la parole de Dieu, tu deviens un hors-la-loi. Alors nous savons comment finissent les hors-la-loi. Ils finissent mal. Tous ceux qu'il entreprend, un hors-la-loi est rempli de difficultés. C'est dans l'impudicité qu'on prend les maris de nuit. Et c'est dans l'impudicité qu'on prend les femmes de nuit.
qui n'est rien d'autre que la sirène des eaux. La sirène des eaux vous donne ses maris de nuit ou ses femmes de nuit. Tu n'es plus un sacerdoce, tu ne seras plus un sacerdoce royal. Tu ne feras plus partie de la race des élus de Dieu. Parce que tu te livres à cet acte-là. Donc, l'impudicité fera de toi quelqu'un qui est révolté, qui est rebelle, qui n'est pas obéissant. L'impudicité entraîne l'échec des fiançailles et du mariage. L'échec de tes fiançailles est programmé. Pourquoi? Parce que tu te livres à l'impudicité. Les mariages à l'essai ne réussissent jamais. On ne peut pas essayer un mariage. Il n'aboutit jamais au vrai mariage, car souvent, le diable fait que juste après l'acte d'impudicité, le prétendu amour dégénère haine. Car essayer le mariage, c'est violer l'ordre divin. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Tu es un être humain, garde ta dignité. Tu crois que cet homme t'aime? Non, ma soeur, il est pressé de t'avoir. Et quand il aura fini d'abuser de toi, il va créer un faux palabre et partir. Il part avec tes bénédictions qu'il va communiquer à d'autres femmes. Ça peut te dire que tu es sur la terre. Mais tes bénédictions sont à Paris ou quelqu'un est en train d'utiliser ça. Tes bénédictions sont dans un autre homme. Parce que pendant que tu as couché avec cette femme, tu as libéré ta sémence en elle. Tes bénédictions, ta destinée, ta vigueur rentrée à elle. Elle, à son tour, elle allait coucher avec un autre qui a récupéré ses bénédictions. Lui aussi, il a couché, ses bénédictions sont récupérées par un autre. Tu es venu chez toi pour construire 10 immeubles, pour créer des fondations, pour faire avancer le monde. Mais à cause de ton impudicité, tu as tout perdu. Voici ce que l'impudicité crée, mon frère. L'impudicité te fait perdre ta vigueur. Lorsque tu libères ta semence, tu perds les bénédictions et les grâces attachées à ta vie. Dalida avait fait perdre à Samson toute sa force en le séduisant afin qu'il livre son secret. Il est devenu aveugle comme tu le seras. Si tu continues de pratiquer l'impudicité, l'onction de Dieu va te quitter et ce sera la traversée du désert. Pour toi, les rapports sociaux, c'est juste un plaisir passager. Ah, tu dis, oh, mais non, ça fait bien passer, hein? Et il y en a qui disent, ah, c'est pas bon, mais... Ah, c'était doux quand même, hein? C'est ce qu'un pasteur disait. Mon frère, je te dis que tu dis, c'est pas bon, mais c'est doux. Mais dans cette douceur-là, on appelle ça doux amer. Ah. Pour toi, le rapport, c'est juste un plaisir passager, tu te trompes. Quand tu libères ta sémence comme ça, tu libères tes bénédictions. La Bible dit, Abraham avait fait quoi? Il avait fait ce qu'on appelle, il avait donné la dîme à Melchisedec pendant qu'il avait Lévi dans ses reins. Ça veut dire que quand tu libères ta sémence, tes enfants, même leur bénédiction, c'est ce que tu es en train de libérer. Satan t'aveugle afin que tu ne vois pas le malheur qui se pointe dans ton futur et dans celui de ta postérité. L'autre conséquence, la pornographie est une forme d'impudicité qui te souille. Les films pornographiques te rendront impur et vont attirer sur toi la malédiction puisque tu vas voir la nudité d'un homme et d'une femme. Une nudité qui n'est pas celle de ton époux ou celle de ton épouse. L'égal entraîne l'abomination de ta vie. Tu ne peux pas utiliser les livres ou les films porno pour te préparer à l'acte sexuel. C'est une malédiction doublée d'une abomination. Tu n'es pas marié, donc tu ne peux pas voir la nudité de ta femme. Mais tu vas voir la nudité d'une autre femme. Tu commets l'impudicité. En passant, toi, ma soeur, qui t'habille de façon sexy pour te promener dans la rue, et les hommes, en te voient, pêchent, au moment où lui, il regarde une fois, qu'il regarde deux fois, il commet l'impudicité, mais toi aussi, tu assumes une impudicité. Dans la journée, toute la ville que tu traverses, s'il y a 50 personnes qui se sont retournées en te regardant, ils commettent l'impudicité, mais toi aussi, tu encaisses le nombre d'impudicités qui a été commis. L'impudicité t'amène en enfer, mon frère. Oui. Aujourd'hui, il faut que je te le dise. L'impudicité t'amène en enfer. Ton âme est à quelques mètres de l'enfer chaque fois que tu te délivres à l'impudicité. Parce que tu peux perdre la vie lors de tes ébats sexuels par un arrêt cardiaque, par un AVC. On ne sait jamais. Lors de cette pratique de l'impudicité aussi,
Si Jésus-Christ revient pour l'enlèvement, tu pars en enfer directement. On peut le voir 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Donc tu dois te préparer. Mais toi, ta préparation c'est dans l'impudicité. Il y a aussi les rapports impudiques qui vont impacter votre mariage. Votre futur mariage. Parce qu'aujourd'hui, je parle de l'impudicité de ceux qui ne sont pas mariés. Je parlais de l'adultère dans un autre enseignement. L'impudicité t'habitue à quelque chose que tu n'auras pas toujours. Ma soeur et mon frère. Tu as des rapports impudiques avec cet homme. Tu as des rapports impudiques avec cette femme qui te dit que celui ou celle que Dieu te donnera. Moi, je vais te poser la question. Qui te dit que celui ou celle que Dieu te donnera aura la même morphologie, on se comprend, entre griffes, aura la même morphologie sur tous les plans que ton ou ta future épouse. Une femme vierge, quand elle rencontre quelqu'un, son corps va s'adapter à celui qu'elle rencontre. Tu auras laissé les hommes ou les femmes tout prendre. Maintenant, tu es dans le mariage et lors des rapports avec ta femme, tu vas te rendre compte qu'elle ne le fait pas bien. Lors des rapports avec ton mari, tu vas te rendre compte qu'il ne fait pas bien. Et tu vas passer ton temps pendant que tu as des rapports avec lui à penser à cette femme qui dans le monde le faisait bien. Tu vas commencer à penser à cet homme impudique avec qui tu t'es livré, qui le faisait bien. Et tu vas faire souffrir ce mariage. Tu vas détruire ce mariage-là. Ce matin, je suis venu pour te dire la vérité. Parce que je crois que la vérité n'est pas assez due au frère en Christ. C'est pour ça que nous continuons dans cette belle façon de vivre là. Nous allons nous dire la vérité parce que c'est la vérité qui libère. L'impudicité t'arrache ta destinée. Tu as été appelé pour faire de grandes choses dans l'œuvre de Dieu. Mais l'impudicité va tout détruire. La femme de Potiphar, ayant vu en Joseph de grandes bénédictions de Dieu, a voulu le violer. Joseph a malgré toute l'onction qu'il avait fui afin d'éviter de commettre le péché et de pécher contre Dieu. Un rapport sexuel entraîne un échange d'esprit lors des rapports sexuels. Au moment où vous êtes collés, ça entraîne une bataille d'esprit. Si la femme a des démons, elle te les donne. Si tu en as, tu lui donnes. Si elle a un esprit de mysticisme, tu le donnes. Toi aussi, tu prends. Si elle a la sirène de Zoé, tu le donnes. Toi aussi, tu prends. C'est comme ça. Si elle a l'esprit d'infidélité, toi aussi, tu prends. Si elle a l'esprit de prostitution, te donne, tu prends. Si elle a les démons, elle te donne, toi aussi, tu prends. Des hommes riches qui ont des rapports impudiques avec des jeunes filles ne le font pas pour le plaisir sexuel, mais pour prendre tout ce que Dieu a déposé dans votre vie pour votre avenir. Mon frère, ma soeur, il faut résister au diable et fuir l'impudicité. Ce matin, nous allons nous dire des vérités comme on l'a toujours fait. L'impudicité t'arrache ta destinée. Après tout ce que j'ai cité, l'impudicité t'arrête ta vigueur, t'arrête tes bénédictions. En venant sur terre, Dieu a prévu ce que tu vas faire. Il a prévu que tu vas construire des immeubles. Il a prévu que tu vas fabriquer des voitures. Il a prévu que tu auras des maisons. Il a prévu que tu seras béni. Il a prévu que tu auras une place dans le ciel de gloire. Mais toi, au lieu de t'attendre à ces bénédictions, qu'est-ce que tu fais? Tu te livres à l'impudicité avec des filles, de part et d'autre. Et tu dégailles ta semence. Ta semence s'en va, c'est ta bénédiction qui s'en va dans cette fille. Elle aussi prend cette bénédiction, elle va se livrer à un autre. Lui aussi récupère ta semence, il récupère la bénédiction attachée à ta semence. La vigueur, la destinée prophétique attachée à ta semence. Et du coup, toutes les bénédictions attachées à ta vie disparaissent. Tu es dans la misère, tu souffres, tu dis, Seigneur, je suis venu sur la terre, qu'est-ce qui se passe? Mais tu oublies que tu t'es livré et tu continues de te livrer à l'impudicité. Et cette impudicité-là fait quoi? Cette impudicité-là t'enlève les bénédictions du Seigneur. Voilà ce que je suis venu te dire aujourd'hui. Et toi, tu es ministre ou PDG d'une société. Tu te dis, oh, mais je me livre à l'impudicité, il n'y a rien. Mais regarde, avance, tu vas voir bientôt ce qui va se passer. Tu vas perdre complètement toutes ces bénédictions-là. Tu reviendras à zéro si tu n'arrêtes pas cela.
Parce que l'impudique n'est pas agréable à l'Éternel. Et les bénédictions qu'il t'a données, il va te les arracher parce que tu ne mérites plus de vivre cette vie-là. Tu crois précisément que tu dois faire ce que tu veux. Madame, elle a caressé à la maison, elle me fatigue là. Moi, je m'aime m'amuser parce que j'ai l'argent. Je voulais te dire, arrête cette vie-là. Parce qu'arrivé un moment, l'impudicité va te détruire. Et détruire tes descendants. Regardez, quand un homme se livre à l'impudicité toute sa vie et qu'il quitte la terre et qu'il a une femme ici à adultère, ces enfants qui naissent, eux aussi commencent à se livrer à l'impudicité. Donc je voulais te dire, arrête cette vaine façon de vivre. Arrête cette vie-là, car elle n'est pas bonne pour toi. Sors de cette vaine façon de vivre, au nom de Jésus. Comment sortir de l'impudicité? C'est ce que nous allons développer maintenant. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Toi qui es le Seigneur des Seigneurs. Merci pour tout enseignement, parce qu'il faut qu'on sorte de cette vaine façon de vivre. Comment sortir de l'impudicité? Lorsque nous sommes tentés par des pensées impures, nous pouvons nous souvenir que Jésus a ouvert un chemin hors du péché pour nous tous. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, c'est ce que l'Éternel dit dans Hébreux chapitre 4, versets 15 à 16. Oui. Devant le trône de la grâce, nous recevons l'aide dont nous avons besoin. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Selon Hébreux chapitre 2, verset 18. La première chose que tu dois faire pour sortir de l'impudicité, je te le déclare mon frère, c'est de commencer à prier et développer une relation avec Dieu. Je reprends. Tu dois prier et développer une relation avec Dieu. La Bible nous recommande de résister au diable, mais fuir l'impudicité. La Bible même le dit. Joseph, rempli de toute l'onction, a fui devant la femme de Potiphar. La meilleure manière de fuir ce que Dieu n'aime pas, c'est de passer du temps dans sa présence. Celui qui s'intéresse aux choses du monde va suivre la façon dont les gens du monde vivent. Mais celui qui s'intéresse aux choses spirituelles grandira avec Dieu et fuira de façon naturelle le péché de l'impudicité. Plus vous marchez dans la sanctification, moins le péché aura une emprise sur vous et moins vous tomberez dans l'impudicité. Comme nous le dit la Bible, nous devons tout simplement fuir l'impudicité. Nous en éloigner le plus loin possible. Comme je dis, fuir à la poussière. Fuir l'impudicité, c'est fuir tout ce qui pourrait nous conduire à commettre l'impudicité. Passer du temps à la lecture de la parole de Dieu et à la prière. N'oublions pas que la prière et la méditation de la parole de Dieu sont des armes puissantes pour lutter contre l'impudicité. Elles nous permettent d'être assez forts pour résister à l'impudicité et dire non aux propositions impudiques de Satan. La pornographie et la masturbation sont deux formes d'impudicité pratiquées par des personnes oisives ou qui font face à l'ennui. Par conséquent, lisez la parole de Dieu et priez afin de ne pas passer le temps avec de tels péchés. On lit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez la fornication, fuyez le péché, fuyez l'impudicité. Cela implique de rester aussi éloigné que possible de tout ce qui pourrait nous faire tomber dans l'immoralité sexuelle. On peut le voir dans Proverbes chapitre 22, verset 3. Pour rester moralement pur, il est par exemple essentiel de ne pas se lier d'amitié à ceux qui ne tiennent pas compte des principes de Dieu sur la sexualité. Tu te promènes avec des personnes qui ne connaissent même pas Jésus. Et tu t'étonnes d'être impudique. Mais c'est simple. Les personnes avec qui tu te balades ne sont pas des bonnes personnes. Donc ils peuvent t'amener rien que dans l'impudicité. La Bible avait dit, si tu vas avec les sages, selon parole de vie, Proverbes chapitre 13, verset 20, si tu vas avec les sages, tu deviendras sage. Si tu fréquentes les sots, tu auras des ennuis. Nous ne devons pas
pas céder à la tentation, mais plutôt combattre les œuvres de la chair à l'aide du Saint-Esprit. L'impudicité est ton péché, ne désespère pas. Car tu finiras par sortir vainqueur de cette façon de vivre. Au nom de Jésus, si tu décides ce matin de marcher dans la voie du Seigneur et de dire à cette femme, c'est fini. De dire à cet homme, c'est fini. Alléluia. La deuxième chose que tu dois faire, c'est fuir les mauvaises fréquentations. C'est un danger pour les jeunes sœurs d'avoir pour amis des jeunes frères, sous prétexte qu'il y a trop de parables parmi les jeunes sœurs. Je suis à les sœurs, j'aime trop parler, donc moi je préfère marcher avec les garçons, avec eux il n'y a pas de problème. Proverbe chapitre 7, verset 1 à 27 dit, progressivement tu vas t'accoutumer avec la perversion sans t'en rendre compte. Le désir sexuel étant très fort, tu finiras par aller plus loin que prévu parce qu'il y a le plus et le moins ensemble. Proverbe chapitre 6, verset 23 à 31. Il n'est pas bon de se retrouver seul avec un frère ou une soeur. Fuyez les personnes qui peuvent être pour vous une occasion de chute. Peut-être que tu es déterminé à ne pas tomber dans l'impudicité, mais le seul fait de fréquenter des personnes de mauvaise influence finira au bout d'un certain temps par agir sur tes convictions et t'amener à commettre l'impudicité. Si tu es attiré par l'aspect physique d'un païen, un frère ou une soeur, quitte cette personne immédiatement. Quitte. C'est pour cela qu'il est bon de s'entourer de personnes de bonne moralité qui ne pourront vous aider qu'à vous préserver. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Tu dois fuir le copinage. Ne t'engage pas avec une personne qui ne respecte pas les lois du mariage. Un pasteur disait, si elle ne respecte pas les lois du mariage, elle ne respectera pas celui qui a institué les lois du mariage. Si cette personne ne te respecte pas, elle ne respectera pas ton Dieu. Une telle personne n'aura aucun respect pour la loi de la sainteté exigée dans le mariage. Le contraire de l'union entre un homme et une femme devant Dieu et les hommes, c'est ça. Le contraire de l'union entre un homme et une femme devant Dieu, c'est ça le copinage. C'est une sorte de relation non officielle. Cette relation fait comme si vous étiez mariés alors que vous ne l'êtes pas. L'homme, il est là, il n'a fait aucune cérémonie avec toi et il vous est détendu. Ou pour te blaguer un peu, il va faire le coco. En Afrique, c'est il prend une bouteille, il va te prendre, il dit, ah, si votre fille là, vous ne la voyez plus, si vous la voyez à moi, c'est moi qui marche avec elle. Après, il fait le mariage traditionnel. Il a fini à dire, mais les parents même c'était issu avec elle. Il ne fait pas le mariage civil, il ne fait pas le mariage devant l'Éternel des armées. Ok, il y a le mariage, il y a le coco, il y a le mariage traditionnel, il y a le mariage civil, le mariage religieux. C'est le religieux qui met le cachet spécial de l'Éternel sur tout. Tu es sous l'autorité d'un pays. Tu es d'abord sous l'autorité de tes parents. Tes parents donnent le OK pour que vous organisez le mariage traditionnel. Ça, c'est le OK des parents. L'autorité administrative, celle que Dieu t'a mise sous l'autorité, laquelle tu es, c'est ton pays. Tu vas organiser le mariage là-bas pour être sous cette autorité-là. Ça, c'est le deuxième OK. Le troisième OK, c'est l'autorité du suprême. Celui qui est au-dessus de toutes les autorités. Le Dieu tout-puissant. Tu vas pour qu'il mette son cachet spécial, le sang de Jésus. À partir de là, tu as bouclé toutes les autorités. Le diable ne peut pas pénétrer. Quand il arrive, on le brise, on dit non, ceux-là sont sous mon autorité. Alléluia. Mais toi, c'est pas ce que tu fais. Tu as fait le coco. Toi, à qui je parle, tu n'as même pas fait le coco. Toi, à un autre qui je parle, toi tu as fait le coco, tu as fait le traditionnel et puis c'est fini. Tu dis que j'ai fini, moi c'est ma femme, c'est terminé. Je voudrais te dire que cette vie que tu mènes n'est pas bonne. Arrête là. Le copinage est dangereux pour la vie chrétienne. On appelle ça concubinage. Et vous devez fuir cette vie-là. Si un homme vous propose cette vie-là, dites-lui non. Dites-lui, je suis une sœur qui ne s'amuse pas avec la gloire de Dieu. Alléluia. Je suis une sœur qui ne rit pas là où Jésus pleure. Je suis une sœur qui n'accepte pas ce que Jésus refuse. Oui, sois catégorique sans complaisance envers l'homme qui veut commettre l'impudicité avec toi. Même si c'est ton fiancé, donne-lui une réponse sèche et radicale
qu'il ait cela en souvenir et qu'il n'oublie jamais. Alléluia. Mon frère et ma soeur, ne bénissez pas votre mariage entre vous. C'est le pasteur rempli de l'onction de Dieu qui bénit votre mariage. Et l'Esprit de Dieu vient descendre sur vous. Ne bénissez pas votre mariage entre vous dans une chambre. Sinon, c'est dangereux. Si oui, Dieu ne le fera plus. Si tu le fais, Dieu ne te bénira plus. C'est des distinctions dans l'église. Dénonce ce frère ou cette soeur qui veut te séduire afin qu'il soit sauvé. Quatrième élément, ne discute point de tout. Quatrième solution, ne pas discuter de tout. Évite de discuter de tout et d'aborder des sujets très intimes, notamment lorsque vous discutez avec une personne de sexe opposé. Ces discussions peuvent sembler banales, mais elles peuvent virer à des paroles sexuelles. Il y a des personnes qui ont des bouches impudiques, des bouches sucrées. Éloigne-toi de ces personnes-là. Il y a des paroles obscènes, impudiques, que tu ne devrais même pas accepter que l'on prononce près de toi. Quand on prononce en même temps, tu quittes là. Alléluia. La cinquième solution, fais attention à ce que tu lis ou ce que tu regardes. Nos yeux et nos oreilles peuvent être des occasions de chute lorsque nous ne faisons pas attention à ce que nous écoutons et à ce que nous regardons. Évite les programmes télévisés de très tard dans la nuit, où tu es seul devant l'écran. Les films qui passent très tard dans la nuit, où tu es seul devant l'écran. Vous ne devez plus acheter des livres et des romans qui abordent les choses du sexe. Qui excitent. Évitez d'aller dans les boîtes de nuit, dans les maquis, les buvettes. Parce que quand on a bu, on est saoulé. La première des choses à laquelle on pense, c'est fumer et ensuite continuer à poser des actes impudiques. Évite les films X, les revues X. Ce sont les petits détails qu'il ne faut pas négliger puisqu'ils peuvent à long terme être à l'origine des pensées impudiques. Nourrir son esprit de pensées immorales peut également mener à l'inconduite sexuelle. On peut le voir dans Romains, chapitre 8, versets 5 à 6. La sagesse dit donc de rejeter les musiques, les films, les livres et toutes les autres choses qui mettent en scène un acte sexuel ou qui encouragent une conduite sexuelle qui déplaît à Dieu. Psaume 101, verset 3. N'oublions pas que la prière et la méditation de la parole de Dieu sont des armes très importantes pour lutter contre l'impudicité. Elles nous permettent d'aller assez fort pour résister à l'impudicité et dire non aux propositions impudiques de Satan. Sixième solution, parce que c'est un thème qui est très important. Il faut favoriser la compagnie à la solitude. J'ai dit favoriser la compagnie de plusieurs frères. Je n'ai pas dit favoriser la compagnie d'un seul. Plusieurs frères à la solitude. La sexualité se pratique dans l'intimité et dans l'impudicité. Et l'impudicité souvent dans le secret. Mais quelqu'un qui veut poser un acte impudique, il se cache. Les gens qui vont dans les hôtels, ils rasent le mur. Ils se cachent, ils ne veulent pas être vus. La fille va d'abord et puis toi tu viens. Ou bien toi tu vas et puis après elle rentre. Et quand vous sortez en détail. Mon frère, c'est dangereux, cette vie que tu mènes là. Ça va t'amener à la mort. La meilleure manière de fuir l'impudicité, c'est de fréquenter des frères en Christ lorsqu'ils sont ensemble. Lorsque vous sentez que vous commencez à être tenté par l'impudicité, la masturbation, la pornographie, quittez le lieu où vous êtes pour aller rejoindre votre famille ou vos frères en Christ. Si vous devez rencontrer un frère ou une soeur, que ce soit dans un espace public, avec des frères et des sœurs, ne le rencontrez pas en douce. La neuvième solution, éviter une grande intimité entre frères et sœurs. C'est un grand danger pour un frère d'aimer la compagnie des sœurs. Demain, il n'est pas bon qu'une sœur aime toujours rester à côté des frères. On te voit, tu attrapes le bras de la sœur vers les 23 heures, tu es en train de marcher avec elle. Mais tu peux faire chuter des frères en Christ. Quoique demeurant dans la même église, il y a des règles de conduite que nous devons respecter. Jeune homme, jeune fille, adulte, célibataire. Éviter les relations restreintes et trop rapprochées avec les frères et les sœurs. Tu dois aller plus loin dans la sainte guerre que nous avons engagée contre le péché. Car nous savons que les conséquences du péché sont très graves. Il faut éviter les activités à haut risque, telles que les causeries prolongées entre frères et sœurs très tard dans la nuit. Quand la femme samaritaine s'entretenait avec Jésus,
Elle changeait de temps à autre le sujet. Mais Jésus la ramenait toujours à l'essentiel. On peut le voir dans Jean chapitre 4, verset 1 à 24. Il y a des groupes d'études à haut risque où des jeunes frères et sœurs naïfs s'engagent. Allons étudier. Vous êtes là-bas à 23h minuit. Il y a des amitiés qu'il faut éviter par prudence. L'impudicité est un péché très facile à commettre. Par conséquent, il faut s'en éloigner le plus loin possible au point de fuir l'ombre de l'impudicité, fuir l'odeur de l'impudicité, fuir le son de l'impudicité, ce péché-là. Il ne faut pas imiter ceux qui aiment prendre des risques. L'impudicité est un lion et quiconque reste à côté de ce lion sera dévoré. On peut le voir dans 1 Pierre chapitre 5 verset 8 à 9. Ne t'aventure jamais près de ce lion endormi qui broie et dévore sans pitié ses victimes, eux, ruine leur grandeur. Ne sois pas naïf. Ne sois pas naïf, ma soeur. N'est pas un excès de confiance. Une confiance sans limite à l'égard d'un frère. La confiance n'exclut pas le contrôle. 15e solution. Sois catégorique avec lui ou elle, puisqu'il s'agit de ton salut. Même si ce frère ou cette soeur paraît très important pour toi, même si c'est elle qui t'habille, qui paye ton loyer, qui te donne l'argent pour ta pommade, et même qui paye les unités pour mettre dans ton portable, et qui t'a trouvé du travail, même payer des études ou n'importe quoi, le Seigneur te dit, tu dis non, je préfère abandonner cet homme-là et partir. Dieu va se manifester. Parce que la foi, c'est la ferme assurance de ce qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi dans Matthieu chapitre 5 verset 30. Dès maintenant, coupe toutes les mains droites, sépare-toi de toutes les amitiés dangereuses et jette-les loin de toi. Sois vigilant et prudent puisque tu peux chuter. Par conséquent, ne t'oublie jamais à côté de quelqu'un. Le corps de Christ a besoin de frères et de sœurs sanctifiés et purs. Si tu marches dans la sanctification, tu sauras. Parce que l'Esprit de Dieu te remplit que la sœur ou le frère a déjà dévié. Tu sauras aussi que cette relation de fiançailles glisse déjà vers le péché et te séparer de lui sans complaisance. Lui cliquer sur quitter, l'abandonner. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il est encore dans les œuvres de la chair. Abandonne-le. La 17e solution. Éviter certaines expressions qui sont purement païennes. Ah, je suis tombé amoureuse de ce monsieur-là. Je suis tombé amoureux. Ah, quand je l'ai vu à la plage. Oh non, 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 ma soeur. C'était un coup de foudre. Tomber amoureux, coup de foudre, c'est avoir mordu à la patte du diable. Un chrétien ne connaît jamais ce qu'on appelle le coup de foudre. Il ne doit jamais tomber amoureux. Elle ne doit jamais tomber amoureux. On ne doit pas prononcer ces mots-là. Ça ne doit pas sortir de la bouche de quelqu'un qui est un chrétien. Car tomber est une chute. Donc un mouvement vers le bas. Vers l'enfer, mon frère. Le vrai amour est réfléchi, fondé, stable, reposant sur les fondements de la parole de Dieu. Les expressions païennes. Je n'arrive plus à l'oublier, le frère. Ou je n'arrive plus à oublier cette soeur. Et ce frère-là, cette soeur-là me fatigue. C'est ce discours du monde-là qu'on voit dans le monde chrétien. Prouve que tu n'as pas... Quand tu parles, ça prouve que tu n'as pas la crainte de Dieu. Une vraie fille, un vrai fils de Dieu ne permet jamais que son cœur aille sur quelqu'un. Et si jamais elle est tentée par ce péché, elle le confesse et l'abandonne immédiatement, car elle sait que cela peut lui infliger une mort physique et spirituelle. Cela peut l'amener à perdre les bénédictions que Dieu a prévues. Cela peut l'amener à perdre la destinée prophétique que Christ a préparée pour elle. L'amour véritable est calme et patient. L'amour sait attendre. Il est patient. Jacob a persévéré pendant 14 ans pour avoir la femme qu'il aimait. Dans Genèse chapitre 29, verset 15 à 30. Évite les attouchements. Car il y a certaines parties de ton corps que seul ton mari a le droit de toucher. Dans la foi, nous nous limitons au contact digital. C'est-à-dire que nous saluons avec la main. Nous ne pratiquons pas les embrassades incontrôlées ni les baisers impurs. Oui, les bisous on donne là, quelquefois, ça mène à des choses qui ne sont pas bien. Tu es rempli de sanctification, tu vois la soeur, il faut la saluer.
tu sais que bisou, bisou là, c'est l'objet de ta chute. Ne pratique pas le bisou, bisou. C'est forme de quelqu'un. L'autre aspect, ne brûle pas les étapes. Selon la Bible, l'homme doit d'abord quitter ses parents avant de s'attacher à sa femme. Genèse chapitre 2, verset 24. Il y a donc rupture d'un côté puis attachement à l'autre. L'ordre inverse n'est pas biblique. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. L'ordre inverse n'est pas biblique. Lorsqu'un homme se lie physiquement à une femme, il devient en réalité une seule chair. Il a déjà quitté ses parents en esprit. C'est pourquoi il y a toujours conflit entre les jeunes ayant déjà fait cette expérience et leurs parents. Donc, ne brûle pas les étapes. Puisque le fait de quitter prématurément la maison est sans retour. La preuve en est que on en refuse les conséquences immédiates. Alors qu'elles sont véritables. Parenté précoce, grossesse indésirée, avortement, infanticide, et toi-même tu trouves la mort dedans. Dès ce moment, l'ange de Dieu s'éloigne de toi. Nous pouvons le voir dans Psaume 34, verset 8. Une femme qui avait son fiancé en France, c'est un témoignage, attendait le fiancé, il ne verrait pas un moment, paf, elle a commencé à poser des actes d'impudicité, elle a pris une grossesse. Et ayant pris la grossesse, son fiancé l'appelle, il dit qu'il vient dans 2 semaines. Paniquée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'enferme dans une maison, elle prend Coca-Cola avec tout ce qui est dedans. Elle prend, elle boit tout, et puis elle se couche. Quand elle va se réveiller, ça va passer. Elle est restée dans un coma profond, elle est restée dans les morts. Elle est restée dans la maison pendant 4 jours, son corps complètement décomposé. Quand le monsieur arrivait en Côte d'Ivoire, son corps était complètement pris, donc on emballait le matelas en même temps, elle est enterrée. Voici ce qu'est l'impudicité crée. La volonté de faire un avortement. Aux innocents, vous qui n'êtes pas encore gâtés, oui, j'ai été gâté, prenez un gourdin. Prenez un gourdin et tapez sur, et un pilon, tapez sur la main de quiconque se hasarde près de vous à vouloir vous tripoter. Cognez-le même avec le pilon. Dénoncez cette tentative le plus vite possible. Ne cachez jamais une action, une lettre, une parole impudique qu'on vous adresse. Parce qu'il vient, il vient essayer, il tente. Tu ris, tu fuis, il tente jusqu'à ce que tu cèdes. Sinon, vous en serez des victimes. Et il sera trop tard. L'Esprit nous a montré que quand on cache le diable, il grandit, il grossit. Il travaille de plus en plus jusqu'à détruire ta vie. Alors que si tu le dénonçais à temps, tu serais sauvé et tu le sauverais lui-même. Je voudrais te dire, ma soeur, il faut être catégorique avec ton fiancé. Réprimande ton fiancé sévèrement. Si un jeune frère dit qu'il va t'épouser et passe d'abord la main sur toi, crie à haute voix, arrête de moi Satan. On peut le voir dans Matthieu chapitre 16, verset 23. De manière à attirer l'attention de l'entourage. Même pendant les fiançailles, si ton fiancé essaie de faire cela, prends un gros bois, frappe sa main à défaut de la couper. Car il vaut mieux avoir un mari manchot avec qui vous aurez la vie éternelle que d'aller en enfer avec un homme qui a 2 mains. C'est pas toi de toute jeune sœur qui ne te parle que de mariage et ne cesse de te parler de la beauté du teint, de l'âge, etc. Tu vois mon teint, tu vois ma beauté, fais vite. Amnon souffrait de la convoitise, mais il n'avait pas cette ruse qu'Absalom lui avait donnée. Il faut assujettir ton corps, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Galates chapitre 5, verset 17 à 21. Donc il ne sert à rien de céder à ses penchants pour après lui dire qu'après tout, oh, tu es le seul homme à qui je me suis donné. On n'entretient pas l'amour avec des contacts physiques impurs ou non autorisés. Nos actions parlent plus que nos paroles. Et réagis très sévèrement, même avec ton fiancé, s'il a un tel désir, afin qu'il te respecte dans ton foyer demain. Quand il verra que tu ne vas pas céder, il va dire à la femme, elle est bien. Tu dois être un chrétien, une chrétienne qui est ouvert de cœur. La sincérité, il faut ouvrir ton cœur à tes parents chrétiens et aux responsables spirituels qualifiés ayant une expérience qui peut te sauver. Ne cherche pas à surmonter seul ce géant-là. Quand on voit un gros serpent,
On appelle au secours, on prend un bois. Il faut dévoiler toutes les lettres d'amour et les cadeaux que tu reçois afin d'en connaître la motivation. Ne les déchire pas seul, car déchirer en cachette, une lettre signifie couvrir le serpent dans l'église, qui finira par te mordre. Change et ne sois plus le même homme, ni la même femme. Si un frère ou une soeur t'offre un cadeau, de même, refuse de monter dans la voiture d'un homme qui veut te porter en route si tu ne le connais pas. Ces interdits sont faits dans notre propre intérêt. La parole de Dieu est une protection, un bienfait, un secours dans la lutte contre les passions et un garde-fou contre nos besoins, nos faibles points, nos points faibles. Elle est destinée à t'épargner des expériences douloureuses et fatales, à te tracer le chemin de bénédiction. Se dérober dans les commandements de l'Éternel, c'est se livrer à être privé de la grâce de Dieu. Tout ce qu'on fait en cachette, selon 1 Jean chapitre 5, verset 9, verset 5, 1 Jean chapitre 1, verset 5 à 7, a des conséquences. Le feu rouge ou le panneau stop, le feu rouge, c'est la couleur du sang, en grec qui signifie le danger et la mort. Quel que soit le niveau où tu étais avant d'arriver ici ce matin où je te parle, que cet enseignement soit pour toi un feu rouge. Détourne-toi du frère, détourne-toi de la sœur qui te regarde avec les yeux diaboliques, ou d'une sœur qui te fait les yeux doux ou mortels, car elle pose les yeux revolver. Le revolver, c'est quoi? C'est une arme.